taper un torticolis. Hein. Alors bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, mon nom c'est Emmanuel. Je fais partie du comité des anciens, comité temporaire actuellement, qui dure longtemps, pour ceux qui connaissent l'histoire. Et courbons nos têtes 2 secondes, s'il vous plaît. Eh bien, bon et tendre Père, nous voilà encore devant toi pour étudier ta parole, Seigneur, pour apprendre la façon dont tu veux que nous soyons irréprochables, Seigneur, parfaits. Ou bien sûr, ce sont beaucoup d'adjectifs qui nous sont tellement loin de notre condition humaine, Seigneur, mais par ta grâce, nous sommes rendus saints. Seigneur, permets que cette présentation que nous allons avoir, Seigneur, puisse être selon ta volonté, Seigneur, et que si je dis quelque chose de mauvais, permets que tu puisses traduire dans tous les cœurs de ceux qui vont nous écouter ta vérité. C'est ta vérité et ta vérité seule qui doit prévaloir, Seigneur. Alors je te demande cela dans le beau et précieux nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc, nous allons continuer l'étude de Luc, de l'évangile de Luc. Nous en sommes rendus au chapitre 13. Et le passage de ce matin, ça va aller des versets 1 à 9. Je vais lire la parole de Dieu. Vous pouvez suivre avec vos Bibles. En ce temps-là, quelques hommes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit : « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Ou bien, ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuées, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? » Le vigneron lui répondit : « Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. » Nous allons étudier de façon naturelle ce passage en le divisant simplement en 2, à savoir les versets 1 à 5, sur l'interpellation de Jésus sur les Juifs massacrés et sur l'accident de Siloé. Puis nous expliquerons la parabole. Enfin, bien sûr, nous essaierons d'en tirer des enseignements pour notre vie. Pour commencer, j'aimerais lire un passage que j'ai trouvé dans le livre de Francis Chan, Crazy Love, que nous avons étudié il fut un temps dans nos sessions 5 à 8. Très bon livre, soit dit en passant. Et je voudrais vous lire un texte intitulé « Puisque j'ai la vie devant moi », écrit par Brooke Bronkowski à l'âge de 12 ans. « Je vivrai ma vie à fond. Je serai heureuse. Je serai radieuse. Plus joyeuse que je ne l'ai été. Je serai aimable avec les autres. Je serai relax. Je leur parlerai de Jésus. J'irai à l'aventure pour changer le monde. J'aurai de la hardiesse et je serai toujours celle que je suis vraiment. Je n'aurai pas de soucis, mais je viendrai en aide à ceux qui en ont. Voyez-vous, je ferai partie de ceux qui marquent l'histoire dans leur jeunesse. Je connaîtrai certes des bons et des mauvais moments,
Mais j'effacerai les mauvais pour ne garder que les bons. En fait, c'est seulement des bons moments dont je me souviens. De rien d'autre. Vivre ma vie à fond. Je serai de ceux qui partent en mission avec un projet grandiose pour changer ce monde. Et rien ne me retiendra. Je servirai d'exemple aux autres. Je prierai Dieu pour qu'il me dirige. J'ai la vie devant moi. Je partagerai avec les autres la joie que j'ai et Dieu m'en donnera davantage encore. Je ferai tout ce que Dieu me demande de faire. Je marcherai dans les pas de Dieu. Je ferai de mon mieux. Si jeune, 12 ans. Elle a écrit ça à 12 ans. Et déjà si affermie. Il est certain qu'elle aimait Dieu. Et elle n'avait pas peur de le dire. Les paroles passent, les écrits restent. Elle travaillait déjà à 12 ans. J'étais surpris, mais elle travaillait à 12 ans. Elle faisait babysitter. Et tout l'argent qu'elle gagnait, elle le dépensait. Pas en friandises, pas en cinéma, rien. Elle achetait des Bibles pour les partager à ses amis de l'école. Elle les distribuait gratuitement. Et elle leur offrait même d'étudier la parole avec elle. 12 ans. Une vraie missionnaire dans son école. Et par ce texte, je dirais même un si bel exemple de vie chrétienne. Je ne vais pas dire que je suis jaloux, mais on s'entend qu'on l'envie un petit peu. Malheureusement, Brooke nous a quittés dans un accident de voiture à l'âge de 14 ans. Je ne vous parlerai pas des 1500 personnes présentes à ses funérailles, ni des 200 élèves qui se sont levés à l'appel. Ce jour-là, Dieu fut glorifié par la mort de Brooke. La question, pourquoi si tôt? Pourquoi si jeune? Je me console en disant qu'elle est auprès de Dieu. Et c'est ce que nous devons faire, nous consoler, parce que si elle n'est pas auprès de Dieu, qui pourra l'être? Mais que c'est triste et incompréhensible. Pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Les voies du Seigneur sont impénétrables. Mais est-ce vraiment Dieu le responsable? Bien sûr, des réponses presque toutes faites nous permettent d'écarter de la main ce sujet. Même les théologiens le font. Et je suis même heureux que ce ne soit pas le thème principal de ce message. Mais disons simplement que la souffrance et les catastrophes font partie de nos vies dans ce monde déchu, brisé par la malédiction du péché. Dieu a créé un monde parfait, qu'il qualifia même de très bon à la fin du 6e jour. Malheureusement, Adam a gâché la sauce, en désobéissant consciemment à Dieu. Adam connaissait les futures conséquences de son acte. Malheureusement, c'est son choix qui a fait entrer le péché dans ce monde. Et par le péché, la mort et le mal. Et nous en payons actuellement le prix. Dieu ne nous donnera pas toutes les réponses concernant ce vaste sujet de la souffrance. D'ailleurs, entre vous et moi, il n'a pas à se justifier. Souvenez-vous de la réponse qu'il a faite à Job. Excusez-moi, Job en bon français. À la fin du livre. Je vous invite à relire ces chapitres, les 3 derniers chapitres. Il ne lui a jamais expliqué pourquoi celui-ci avait tant souffert, mais lui avait rappelé que Dieu est Dieu et que Job n'est pas Dieu. Dieu agit aussi, malgré les circonstances. Il est venu sur terre pour vaincre la mort.
pour vaincre le péché, en devenant homme de douleur. Accepter par la foi le sang précieux de Jésus-Christ comme moyen de rédemption, c'est aussi accepter que Dieu est Dieu et qu'il gouverne ce monde selon sa volonté. Même Jésus nous le rappelle quand il dit « ta volonté et non la mienne ». La souffrance terrestre est un rappel de notre besoin de repentance. Et nous l'avons chanté tantôt, beaucoup de chants sur la repentance. Et la plus grande preuve de son amour et de sa puissance, c'est la croix et la résurrection de Jésus. Toujours est-il que la mort frappe tout le monde, soit dit en passant. Les riches comme les pauvres, les beaux comme les laids, les méchants comme les gentils, les chrétiens comme les non-chrétiens. Et cela va durer jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Ceci étant dit, concentrons-nous sur le passage. Rassurez-vous, il y a un rapport, vous allez le voir après. Alors, premièrement, concernant les versets 1 à 5, quel est le contexte ? À la fin de son intervention, si on suit les messages précédents, dans les 2 derniers chapitres de Luc, 11 et 12, Jésus était interpellé par certaines personnes concernant, par exemple, la semaine dernière, on a vu quelqu'un qui demandait à ce que son frère partage l'héritage, par exemple. On a vu d'autres questions. Jésus était plus dans le mode de présentation, plutôt qu'un discours comme le sermon sur la montagne, par exemple. Et à la fin de cette intervention, Jésus est une nouvelle fois abordé pour commenter, simplement commenter, un crime odieux aux yeux des Juifs, perpétré par l'occupant romain et qui touche aux pratiques religieuses, soit dit en passant, la mort des pèlerins galiléens à Jérusalem. Il ne s'agit même pas d'une question. Ils n'ont pas fait « Jésus, qu'est-ce que tu penses de ça ?» Non, c'était juste simplement un commentaire sur un fait divers, comme on peut tous le faire. On a vu la victoire de, par exemple, l'Impact, à souligner, soit dit en passant. Mais c'est juste un commentaire, comme ça. Pas de question. Et je ne pense pas que ces personnes cherchaient une explication. Plus encore, qu'ils s'attendaient à recevoir cet enseignement de Jésus. Si vous ne vous repentez pas, vous mourrez. Quelle réponse! Vous voulez juste discuter, puis vous recevez un enseignement. Un enseignement de la sorte. Ça me fait penser un petit peu à l'enseignement que Nicodème a reçu dans Jean 3. Assez difficile à comprendre aux premiers abords. Nous avons la parole, nous avons tous les livres, nous pouvons comprendre. Nicodème avait juste l'Ancien Testament pour comprendre. En plus, Jésus surenchérit en ajoutant cet autre fait divers dramatique, l'écroulement de la tour de Siloé à Jérusalem. Tout le monde meurt de façon injuste ou plutôt incompréhensible. Et c'est bien pourquoi Jésus cite par 2 fois « Si vous ne vous repentez pas, vous mourrez ». Le premier point qui nous aide à comprendre cette réponse de Jésus, c'est quel est le ministère de Jésus? Et également de son prédécesseur Jean, qui est venu aplanir les sentiers. Commençons, nous trouvons la solution en fait dans Matthieu 3. Je vais lire les versets 1 à 3. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Nous connaissons tous la mission de Jean.
amener les gens à la repentance et passer par les eaux du baptême de repentance dans le Jourdain. De même, toujours dans Matthieu, au chapitre 4, verset 17, on peut lire « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Le ministère de Jésus est bien la repentance du peuple d'Israël. Bien sûr, c'est aussi le moyen de rédemption pour tous ceux qui croient en son nom. Mais on parle de repentance. Que veut dire ce mot repentance ? Quand j'ai commencé cette étude, j'ai naïvement, je l'admets, j'ai naïvement compris que Jésus voulait que les gens prient pour le pardon de leurs péchés. J'étais pas loin, mais ce n'est pas complet. La repentance, c'est bien plus que cela. Et dans mes recherches, une des meilleures définitions que j'ai trouvées est celle d'un écrivain que j'adore, Jean Calvin, dans ses institutions chrétiennes. Il dit, je cite, « La repentance est le véritable retournement de notre vie vers Dieu, une volte-face qui émane d'une crainte pure et honnête, et elle consiste en la mortification de la chair et du vieil homme, et en la vivification de l'esprit. » Dans cette définition, nous trouvons plein d'éléments. D'abord, le retournement de notre vie. La repentance appelle à un changement de direction, surtout vers Dieu. Si vous vous repentez de quelque chose, il faut que vous changiez. Pas simplement dire « Seigneur, j'ai péché » et recommencer à pécher, et ainsi de suite. Il faut qu'il y ait le changement de direction. Le deuxième point, qui est le plus important, presque le plus important, je pense, dans la crainte de Dieu. Et c'est ce qui nous manque, je pense. Il y existe tellement d'exemples de repentance dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament. Citons par exemple Jonas et la ville de Ninive. Et là, je vais me permettre de lire Jonas 3, versets 1 à 6. La parole de Dieu fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. » Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. La repentance, c'est ça. Je continuerai. Que les hommes et les bêtes soient couvertes de sacs et qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Changement de comportement. Pas juste « Pardon Seigneur » et je le refais. Les gens de Ninive crurent à la puissance de Dieu et au châtiment divin. Et ils se repentirent. Bien sûr, en déclarant un jeûne et des actions. À l'époque, c'est ce qu'ils avaient. Mais ils se sont retournés vers Dieu. Et oui,
aussi, comme vous avez pu le noter, même Dieu s'est repenti. Dieu peut-il se repentir ? À ce sujet, je citerai une superbe réponse que j'ai pu trouver dans Ézéchiel 18. 18, versets 21 à 23, et je commencerai par le verset 1. La parole de Dieu me fut adressée en ces mots. Si le méchant revient de ses péchés, de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra point. Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées. Il vivra à cause de la justice qu'il a pratiquée. Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit le Seigneur, l'Éternel ? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive ? Oui, ce que Dieu veut, c'est que nous retournions à lui. Et la crainte de Dieu doit être incluse dans ce changement. Parce que le châtiment pour notre désobéissance, c'est la mort. J'insisterai aussi sur la notion de crainte de Dieu dans le psaume 30, versets 3 et 4, 130, 3 et 4, excusez-moi. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister ? Mais le pardon se trouve autour de toi, afin qu'on te craigne. Le changement passe par Dieu seul. Pourquoi ? Afin qu'on le craigne. L'autre point pour la repentance, même si on voit que c'est par des actions que les gens le font dans l'Ancien Testament, rien ne peut être fait sans l'aide de Dieu. Soulignons également le superbe psaume que j'ai lu, j'ai eu la chance de vous le lire il y a 2-3 semaines, le psaume 51. Justement un des 7 psaumes de pénitence. Je ne vous le lirai pas, là. Il est un petit peu long, mais il est très très bon. En résumé, pour vous faire une histoire courte, David a commis adultère et meurtre pour obtenir Bathsheba. Et Dieu a envoyé le prophète Nathan pour le reprendre. Vous pourrez trouver cette histoire dans 2 Samuel 12. Et David de proclamer « J'ai péché contre l'Éternel ». Puis David écrivit ce psaume si beau, qui en plus ajoute que le seul moyen d'être purifié, ce n'est pas par les œuvres, mais par l'œuvre salvatrice de Dieu. On peut trouver ça au verset 7. « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. » Oui, le psaume 51 nous donne toute la définition du mot repentance. Revenir à Dieu dans la crainte, en demandant à Dieu de nous purifier, car nous ne pouvons rien sans lui. Et comment déclencher cette crainte salvatrice en nous ? Parce que je ne sais pas pour vous, mais moi, on m'a vendu l'idée que j'avais juste à accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, et que je serais sauvé. Simplement, la crainte de Dieu, on l'apprend après. Mais comment craindre Dieu d'une façon salvatrice ? Malheureusement, encore une fois, c'est la mort. La mort est un sujet souvent tabou, car triste, définitif pour plusieurs. Bien que plusieurs religions parlent d'un après-vie, les gens sont très mal à l'aise de parler de mort. Et c'est aussi un sujet qui nous rend sceptiques quand on fait de l'évangélisation. On ne veut pas aborder ce message de mort. Et pourtant, on devrait. Parce qu'après tout, c'est ce qui les attend. Et c'est la même chose quand on veut évangéliser notre famille. Malheureusement, combien d'entre nous avons des parents, des enfants, des amis même, de très très bons amis qui ne connaissent pas Dieu et qu'on ne veut pas choquer. Alors on dit, bon, si Dieu veut, il verra peut-être par mon témoignage qu'il faut qu'il change. Ça peut être une idée. Malheureusement, je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure. La question suivante peut être posée. De quelle mort parle Jésus ici ?
La mort, c'est la mort. En fait, il y a 3 types de morts. Petite culture, 3 types de morts. La première, celle que tout le monde connaît, la mort physique. Le corps s'en va, notre âme va aller quelque part. C'est la mort physique. La deuxième, c'est la mort spirituelle, celle qui est intervenue après la venue du péché sur terre. Adam et Ève, après avoir péché, ne sont pas morts. Pourtant, Dieu a dit qu'ils mourraient. Mais c'est la mort spirituelle, c'est-à-dire la mort, la séparation d'avec Dieu. Et on peut trouver ça dans Éphésiens 2:1, notamment par Paul, qui nous dit « Vous étiez morts par vos offenses et vos péchés ». La mort spirituelle. Hormis Jésus, nous naissons tous pécheurs et sommes donc séparés de Dieu. La troisième, la pire de toutes, je pense, parce que la deuxième, on peut la corriger. Je ne sais pas pour vous, moi je me suis converti à l'âge de 36 ou 37 ans et j'ai pu échapper à la mort spirituelle. Mais le pire, c'est la mort éternelle. La damnation et la séparation sans retour d'avec Dieu. Parce qu'on n'a pas écouté Dieu. Maintenant, nous pouvons nous poser cette question. De quelle mort parle Jésus dans ce passage ? Bien évidemment, de la mort éternelle. Et c'est aussi celle que redoutaient les personnes craignant Dieu. Et quand vous parlez dans l'évangélisation, que vous rencontrez des gens qui sont conscients d'une vie d'après, c'est souvent là qu'ils accrochent, parce qu'ils ont peur de la mort spirituelle. En résumé, pour résumer ce petit passage, Jésus interpelle les gens à se repentir, comme dans tout son ministère, afin d'éviter que tous craignent la mort spirituelle et l'enfer. Mais Jésus montre également que ce n'est pas la gravité des péchés qui entraîne cette mort. C'est pour ça qu'après avoir parlé des pèlerins, il a aussi mis qu'il y avait 18 personnes qui étaient mortes parce que la tour leur était tombée sur la tête. Est-ce que c'était 18 pharisiens ? Est-ce que c'était 18 personnes ? Peut-être 18 esclaves ? On ne le saura jamais. Mais c'est pour bien montrer que tous ont péché. Et c'est ce que Paul nous rappelle aussi dans Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Rappelons-nous que quand Jésus répète quelque chose 2 fois dans un passage, c'est que c'est important. Si vous ne vous repentez pas, vous mourrez. La deuxième partie, ça concerne les versets 6 à 9, c'est la parabole qui suit. Et je vous lis la parabole. Et il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit, et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occuperait-il la terre inutilement ? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Bien sûr, j'ose espérer que vous êtes habitués par les paraboles. On en a étudié quelques-uns il n'y a pas si longtemps que ça, un été également. Vous avez certainement deviné que 1, le figuier représentait Israël, que 2, la vigne représente le royaume de Dieu, et que 3, les fruits, malheureusement ce qu'Israël n'a pas produit. Israël a été choisi par Dieu,
mais elle s'est toujours rebellée et n'a porté que peu de fruits, sinon aucun. Elle s'est certes souvent repentie, mais n'a pas complètement changé d'attitude, malgré tous les avertissements des prophètes. Et Dieu sait qu'il en a envoyé beaucoup. Alors Dieu demande à ce qu'elle soit retranchée du royaume. C'est une sacrée condamnation. Mais le jardinier demande encore une année, rien qu'une année, avant de couper le figuier. Peut-être qu'en lui apportant soin et amour, peut-être qu'en faisant un appel de repentance, ceux-ci pourront-ils porter du fruit. Par cette parabole, Jésus veut rappeler deux choses cruciales pour tout craignant Dieu. La repentance sans le changement d'attitude et les fruits qui lui succèdent, bien sûr, n'est pas une vraie repentance. Il n'est pas trop tard pour se repentir, mais le temps est compté. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça? La repentance. Bien sûr, je répète, une vraie repentance, c'est un changement de direction. Parce que nous nous sommes convertis, nous nous sommes repentis de nos péchés précédents et nous devons continuer à nous repentir, jour après jour. Et c'est le but de ce que je vais vous expliquer là, en ayant une phrase que je vais couper en 4 étapes. Changeons vraiment notre cœur pour devenir de bons témoins de Dieu et porter du fruit avec persévérance et dans la crainte de Dieu. Premier point, changeons vraiment de cœur. Dans le chapitre sur la repentance de son livre « La vie chrétienne », Sinclair B. Ferguson nous rappelle ceci. La foi et la repentance sont des doctrines jumelles qui ne peuvent se dissocier. Elles sont présentes dans toute vraie expérience évangélique. La vraie foi est accompagnée de la contrition et la vraie repentance du péché est accompagnée de la foi. De plus, ces réponses jumelles à la grâce de Dieu ne sont pas seulement unies par la naissance, elles demeurent inséparables toute la vie. Ne nous croyons pas meilleurs que les autres, comme ces personnes du passage de ce matin, qui se croyaient meilleures parce qu'elles n'avaient pas été massacrées. Elles avaient moins de péché. Qui n'a pas de péché? Qui osera me dire qu'il n'a pas de péché? Revenons, nous aussi, continuellement à Dieu. Pas seulement après avoir péché et par la prière. Nous demandons pardon, bien sûr. Mais est-ce vraiment la repentance? Aussi, revenons à Dieu continuellement par la lecture et la méditation de sa parole. Et surtout, par son application. Soyons de bons intendants de Dieu, qui ne remettent pas en question les règles établies. La parole, c'est la parole. Soit on la prend cash, soit on la rejette complètement. On ne peut pas commencer à se faire une petite « ok, ça je le crois, ça je ne le crois pas ». Ça ne marchera jamais. La deuxième chose, qui ne les transgresse pas. C'est un peu plus dur ce point-là, mais Dieu est patient et peut nous pardonner. Mais qui les applique implacablement et sans discernement. Ça, c'est notre job. Nous avons été convertis, Dieu nous a graciés, Dieu nous a bénis, Dieu nous a sauvés pour que nous soyons parfaits. Nous devons obéir à la parole de Dieu.
comme Jésus nous l'a expliqué tout au long de son ministère, repentons-nous et devenons parfaits à l'image de notre Seigneur. Et là, j'aurais bien aimé un petit bruit de une voiture qui dérape ou quelque chose comme ça, ou qui freine surtout. J'ai pas signé pour ça. Je n'ai pas besoin de faire des œuvres pour gagner le paradis. Voilà ce qu'on me dit. Et c'est vrai. Je n'ai pas à faire d'œuvres. On va essayer de montrer que, en fait, si. Je suis désolé pour vous, là. Il va falloir faire un petit effort quand même. Paul nous dit dans Éphésiens 2, 8, 9, que tout le monde connaît, bien sûr, et qui nous permet justement d'avoir cette relâche, cette dispensation, ce petit carton qui nous permet de dire non, je ne vais pas travailler, je ne suis pas là pour ça. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. J'ai rien à faire. Ce n'est pas par les œuvres. C'est vrai. Nous ne pouvons rien faire pour mériter quoi que ce soit de Dieu. Rappelons-nous que Jésus ne nous demande pas de nous purifier avant de venir à lui, mais qu'il nous interpelle à venir à lui, sales comme nous sommes, et que lui va faire le travail de nous laver et de nous purifier. Et ce, au moment de notre conversion, mais aussi durant tout le reste de notre vie terrestre. Notre vie céleste, il n'y a pas de problème, on va être parfait. Est-ce que je veux changer pendant que je suis sur la vie terrestre? Ok, continuons. J'ai une question pour vous. Ok, c'est pas par les œuvres, pas de problème. Mais si c'est pas par les œuvres, pourquoi Dieu me sauve? Qu'est-ce que Dieu veut? Et cette réponse, on va la trouver dans 1 Thessaloniciens, je vais y arriver, dans le chapitre 4, les versets 1 à 3. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous, prédicateurs, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et s'ensuit tout ce que Jésus nous appelle à fuir dans ses multiples discours d'appel à la repentance, d'appel au changement, comme l'ont aussi fait avant lui beaucoup d'autres prophètes. Je vous rappelle que Paul, c'est celui qui a dit aussi « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie ». Et que Paul, ici, dans ce passage au 1 Thessaloniciens, il parle à l'église de Thessalonique. Ce sont des chrétiens à qui il parle et qu'il reprend. Dieu veut notre sanctification, que nous se devenions purs, non par notre seule volonté, mais avec son aide et par sa grâce. Pourquoi faire? Pour pratiquer de bonnes œuvres. Et c'est la dernière partie de ce beau passage de Éphésiens 2. Verset 10, on peut lire « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Cette idée est aussi reprise dans 1 Thessaloniciens 1,4. Comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu? C'est vrai. Une fois régénérés, en acceptant par la foi l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, nous, qui nous disons repentis, convertis, c'est aussi un synonyme, étant donc devenus de nouvelles créatures en Christ, nous avons moralement l'obligation
de marcher de progrès en progrès, selon les préceptes de Jésus-Christ, qui se trouvent dans sa parole, dispensée par les serviteurs de Dieu. Et là, j'irai jusqu'à vous et moi aujourd'hui devant vous, et vous et moi dans nos actions de tous les jours. Nul n'est donc sauvé par ses œuvres ou sa sanctification. Mais il est tout aussi vrai que nul n'est sauvé sans œuvre et sans sanctification. Et à ce sujet, je vous invite à lire Jacques, notamment qui parle des fruits de la foi. Nous devons, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous devons devenir de bons témoins de Dieu. La repentance va nous permettre de devenir de bons témoins de Dieu. Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Combien de fois j'ai entendu ça? Et je me le répète. Mon Seigneur est mon Sauveur. Plutôt mon Sauveur et mon Seigneur. C'est un fait. Si moi-même je n'étudie pas la parole, que je ne mets pas cette parole en pratique, comment est-ce que je peux dire que Jésus est mon Sauveur, mon Seigneur? Jésus nous a sauvés de la damnation éternelle pour que nous œuvrions pour lui, que nous participions à son plan pour le salut du monde, le grand mandat, l'appel à la repentance. Combien d'entre nous avons des membres de notre famille qui ne sont pas sauvés, encore une fois? Et plus encore, combien de personnes dans Saint-Léonard ailleurs ne connaissent pas Dieu et le chemin possible vers lui par la repentance? Soyons conscients du sort des autres. Et par notre témoignage, qu'ils peuvent espérer en Dieu. Et que ce témoignage soit verbal ou non. Tous les messages précédents que notre pasteur Benoît a apportés, Ovidiu, Jean-François, et même tous les autres par le passé, montrent que non seulement Dieu veut que nous changeons de cœur, mais qu'il n'exige rien d'autre que la perfection. Une perfection pourvue en Christ, à qui nous sommes appelés à ressembler. En plus de nous appeler à la repentance par sa grâce, Dieu veut que nous devenions saints. Et n'attendons pas le retour de Christ pour commencer à changer. Ne luttons pas contre ce changement, comme nous savons si bien le faire. Si nous ne changeons pas de cœur, ou si nous ne continuons pas de purifier notre conscience et grandir en amour, si nous sommes comme ceux du monde, comment leur montrer la vérité de Dieu? Le troisième point, pour porter du fruit. Je suis très heureux d'être membre de cette église de Saint-Léonard. Mon pasteur va être content. J'y suis depuis le début et j'ai vu combien Dieu a béni cette assemblée. Nous avons prié pour des enfants, nous avons une flopée d'enfants. Ça se voit peut-être pas là, ils sont tous en vacances. Mais on a une flopée d'enfants. Nous avons prié pour la louange. Nous avons le matériel et une équipe de louange. Nous avons tout ce qu'il faut. Mais je ne sais pas pour vous, mais quand je lis Apocalypse 2 et 3, je tremble. Que pensez-vous que Dieu jugera? Comment Dieu va juger notre assemblée? Ah, tu avais une belle louange. Ah, c'était bien. Tu avais des bons prédicateurs. Mais tes œuvres, c'est ça. C'est à nous de faire les efforts avec l'aide de Dieu. Ne soyons pas comme tant d'individus des figuiers stériles.
où nous pourrions éventuellement être retranchés, soit dit en passant. Nous avons été graciés pour faire les bonnes œuvres de Dieu et porter du fruit. On parle de fruits, là, je commence à avoir faim. Mais en fait, de quels fruits parle-t-on? En fait, de tous les fruits que Dieu a préparés pour nous. Nous avons juste à nous laisser guider et à obéir à Dieu. Et le minimum syndical, c'est l'évangélisation. Si notre cœur n'est pas bien disposé, comment leur apprendre la crainte de Dieu sans se faire rappeler la parabole de la poutre et de la paille? Je vais lui dire, ok, là, il faudrait que tu changes. Excuse-moi, mais toi, tu vis dans le monde et puis tu fais absolument la même chose que moi, pourquoi je viendrai à Dieu? C'est vrai. Et à quoi on va pouvoir répondre à ça? Le dernier point, avec persévérance et dans la crainte de Dieu. Je le dis haut et fort, Jésus est notre Sauveur et nous ne perdrons pas notre salut, pour peu que nous soyons réellement convertis. Souvenons-nous comme un divin avertissement de tous nos anciens frères qui ont tourné le dos à notre assemblée. Je suis sûr que parmi vous, vous en connaissez au minimum un. Certains ayant même vécu leur vie au service de Dieu. Je connais même des gens qui étaient pasteurs et qui ont tourné le dos à Dieu. Il nous faut courir la course jusqu'au bout. Les véritables questions que nous devrions nous poser maintenant sont: avons-nous réellement changé depuis notre conversion? Avons-nous changé de comportement? Avons-nous changé de vie? Avons-nous changé de cœur? Notre vie est-elle consacrée à Dieu ou sommes-nous toujours des enfants rebelles? Rassurez-vous, nous avons toute la vie pour nous purifier, avec l'aide de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, la Dream Team. Ça, c'est vrai. Mais il y a une maxime qui dit pour peu que Dieu vous prête vie. Et c'est vrai. On ne sait pas quand est-ce que nous allons partir. Ne remettons pas à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Fuyons nos tentations connues de nous seuls, qui nous font honte, et changeons. Changeons véritablement. Retournons à Dieu. Pas juste dire pour le même péché à chaque jour, excuse-moi Seigneur, j'ai encore oublié là. Je vais faire mieux demain. C'est ça, on va faire mieux demain. Dans sa première épître, Pierre ajoute: « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ. Rappelons-nous le prix de notre liberté, Jésus, Fils de Dieu. Vivons dans la sainte crainte de Dieu, lui qui n'a exigé rien d'autre que son Fils. Connaissant notre nature rebelle et pécheresse et le plan de Dieu si parfait, Dieu nous a offert le Consolateur, le Saint-Esprit, comme sceau de notre nouvelle apparence, le témoin de notre régénérescence. Rappelons-nous 3 choses sur le Saint-Esprit. Le premier, sans lui, nous ne sommes rien. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, je suis désolé de vous annoncer que vous n'êtes pas de la gang de Dieu. Deuxième chose, avec lui, nous sommes enfants de Dieu. Et troisième point, grâce à lui, nous pouvons mortifier nos péchés.
c'est le Saint-Esprit qui nous aide à changer. Pour peu que nous voulions changer, nous avons tous les outils pour nous repentir correctement et pas juste dire « c'est juste par la prière, on va passer à autre chose ». Non. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous avons le pouvoir de clouer notre ancienne chair à la croix. En persévérant de jour en jour dans la prière et la méditation de sa parole. Ça va de pair. Vous attendez pas à changer comme ça si vous ne lisez pas la parole de Dieu. Et si vous venez simplement le dimanche matin écouter le message, c'est un bon début. Le problème, c'est que nous sommes oublieux. Et que dans l'après-midi ou le soir, vous aurez déjà oublié le message. C'est à vous de lire la parole de Dieu. Et si vous ne la comprenez pas, le pasteur, il est là, même s'il part en vacances. Il n'y a pas de problème. Vous préparez une feuille avec des questions et il va vous répondre. Je suis convaincu. Ah, vous voyez, un pouce vers le haut, ça marche toujours. Ou je vais vous diriger vers quelqu'un d'autre. Aussi. Ou il va nous prêter des livres, aussi. Mais le véritable livre qu'il nous faut lire avant toute chose, c'est la Bible, la parole de Dieu. OK ? Et pour finir, avec tous ces efforts conjoints avec le Saint-Esprit, nous pourrons glorifier notre Dieu, ce qui est notre tâche originelle après tout. Si nous sommes à Dieu, alors faisons ses délices et obéissons-lui. Prions.